Dans cette vidéo, je vais faire un zoom explicatif sur un détail que j'ai retenu de mon précédent dessin, la texture et les détails de la peau. J'ai utilisé pour ce portrait un critérium, des crayons fusains dont les références sont en description, du fusain clair, moyen, sombre et blanc, une gomme et une craie blanche. C'est un visage âgé, marqué par le temps, avec beaucoup de détails. J'avance donc étape par étape. Après avoir fait le croquis simplifié de son visage, je commence à placer légèrement au critérium certaines zones d'ombre plus importantes, les plus grosses rides, au niveau du front, etc. Cette étape me permet de mieux enchaîner avec la suite du portrait. Je commence donc à ombrer à l'aide de mon fusain noir les zones les plus sombres, en l'occurrence le nez. Au niveau du trou de la narine, du pli et du léger creux supérieur de la narine. Son nez comporte de nombreux détails comme des points noirs. Pour les réaliser, je fais de petites taches avec mon fusain le plus foncé, puis j'ombre avec un fusain moins foncé, ce qui va créer la texture. Je continue avec les rides de son nez, situées entre ses lunettes. Avec mon fusain sombre, je dessine les lignes de ses rides, légèrement courbes. Puis, avec mon fusain médium, j'ombre le contour des rides afin de créer le relief. Pour la narine, je continue à ombrer ce que j'avais commencé, avec la partie supérieure, etc. Je laisse une zone de lumière sur le bord de la narine. De même pour le corps du nez, je laisse une raie lumineuse sur l'extrémité du nez. Puis, je passe aux yeux et à ses pommettes. Ses yeux sont dans l'obscurité presque totale, on n'aperçoit que le haut de sa paupière en plus clair, mais ça reste très léger. Il a énormément de rides au niveau de ses cernes et de sa pommette. Elles sont en arborescence, c'est-à-dire qu'une ride va en devenir 2, qui vont en devenir 4, et ainsi de suite. Mais elles se relient de manière aléatoire, c'est-à-dire que 2 rides dont l'origine sont différentes peuvent se rejoindre en une. Ça ne doit pas ressembler à une certaine organisation, ça doit être assez aléatoire et naturel. Comme pour le nez, je les commence au fusain sombre pour dessiner la ligne, puis je donne du relief en repassant avec du fusain médium. Je rajoute au critérium, qui est plus fin que les mines du fusain, des micro-rides, permettant de renforcer la texture. En plus de créer la texture, il faut suivre l'ombre et la lumière. La partie droite sous la branche de la lunette est très ombrée. Il faut donc adapter la création des rides. Elles seront moins visibles, mais il faut quand même appuyer un peu plus sur le fusain sombre afin que les rides ressortent malgré l'importance de l'ombre. On peut également utiliser un crayon blanc qui suivra légèrement une ride de la lumière jusqu'à l'ombre. Je m'attaque ensuite à son front, qui est fort en contraste et en ride. La partie droite de son front est très chaotique, alors pour mieux me repérer, je commence par la partie gauche. Je dessine les lignes de ses rides principales, puis les rides secondaires qui relient les rides principales de manière verticale. J'ombre légèrement pour donner du relief.
Je continue comme ça sur la suite de son front et travaille la transition entre la partie gauche et la partie droite. Les deux sont opposés. À droite, c'est très sombre, voire totalement noir à certains endroits. Et à gauche, il y a parfois tellement de lumière qu'il nous faut repasser en blanc par-dessus. Je continue à accentuer les détails au critérium avec des ridules. Et enfin, avec mon pastel blanc, j'ajoute la lumière sur le front. Les parties entre les rides sur la gauche nécessitent énormément de lumière. On peut aussi rajouter de la lumière à côté des rides secondaires pour accentuer leur profondeur.